Et départ de Palas del Rey pour, je pense aujourd'hui, une étape qui va nous amener jusqu'à Azua, voilà, qui est à 28 km, il me semble, oui, un petit peu moins de 30 km. Alors je suis avec un groupe de, de pèlerins espagnols, très sympa. Alors là, tout de suite on prend du niveau en espagnol, hein. C'est drôle comme la langue rentre assez vite lorsqu'on est en immersion totale. Donc oui, petite soirée avec uniquement des Espagnols, enfin des Espagnols et une Mexicaine, et moi également. Donc ouais, c'était cool et ça fait travailler mon espagnol, enfin, mon espagnol qui part de zéro, hein, je vous dirais. Mais bon, ça impressionne quand même pas mal de monde, les progrès que j'ai pu faire depuis mon arrivée. Donc j'arrive à impressionner un petit peu les Espagnols avec mes toutes petites connaissances. Voilà, bon ça c'était une parenthèse. Bon, pour revenir aux choses plus sérieuses, voilà, 28 km, alors ça fait beaucoup de soucis. Je voyais, ça fait beaucoup de soucis aux pèlerins là, que j'accompagne. Parce que 28 km, ça leur paraît beaucoup, enfin je ne sais pas trop. Bon, eux, ils sont tous partis de Sarria, hein. Sarria, ça fait les 100 derniers kilomètres. Alors, ils sont tous partis de Sarria. Et bon, donc, une étape à 28, qui représente donc un peu plus du quart de leur pèlerinage. C'est vrai que ça peut représenter pas mal. Bon, enfin bon, j'essaie de les faire relativiser et de leur dire que c'est pas méchant, qu'il faut pas trop se poser de questions, ni aller trop vite, ou ni quoi que ce soit. Et que ça se fait très largement dans la journée. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de relief. Donc, mais c'est un sujet de discussion voilà, qui revient très très souvent entre eux. Voilà, donc là c'est parti. Après un café con leche, comme vous savez, le rituel matinal et la sortie de Palas del Rey. Palas del Rey qui est tout petit en fait, c'est tout petit mais il y a des supermarchés, donc là c'est cool. Et l'hiver c'est vrai que ça paraît encore plus petit vu qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Mais voilà, l'auberge était bien cool, elle a été rénovée il n'y a pas longtemps. Donc ceux qui s'arrêtent à l'auberge municipale, c'est un bon plan, hein, je vous dirais. Mais toutes les auberges municipales sont des bons plans vu qu'en hiver, je crois qu'elles sont toutes quasiment ouvertes. Alors je dis ça pour les pèlerins qui se lancent dans la marche en plein hiver, comme moi. Même si sur les applications, sur les auberges municipales, bon sauf si c'est écrit en très gros, mais sur des applications, quelquefois, ils ne mettent pas le numéro de téléphone des auberges municipales. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. En fait, je suis allé directement et vous avez, parce que la personne, il n'y a pas quelqu'un qui est en permanence toute la journée à l'auberge pour accueillir les gens. Il y a le numéro de téléphone de l'hospitalero, la personne qui vient pour vous ouvrir, pour vous faire le check-in, tout ça. Donc quelquefois il ne faut pas hésiter à passer à l'auberge directement, même si vous n'avez pas de quoi, si vous n'avez pas le numéro de téléphone sur l'application pour confirmer que l'auberge est bien ouverte, etc., etc. Et moi à plusieurs reprises je suis passé à l'auberge, le numéro, il n'y avait pas de téléphone au départ, il y avait le numéro de téléphone sur la porte, j'ai appelé, la personne est arrivée dans les 2 minutes. Et tout s'est bien passé. Donc auberge municipale, c'est pas cher, il y en a quand même très régulièrement, voire quasiment de partout dans les grandes villes, tout ça, mais même dans les toutes petites, où ça peut représenter des étapes pour certains. Voilà, des étapes un peu en dehors du schéma classique du pèlerinage. Donc voilà, donc pas cher, bien placé. Certaines un peu plus sympas que d'autres, certaines plus vieillissantes que d'autres. Mais ceci dit, bon, vous êtes là pour dormir et puis voilà. Hein. Donc c'était ce que j'avais à vous dire sur les auberges municipales sur le chemin, voilà. Un ancien grenier à grains, donc, notamment des grains de maïs.
pour éviter que les petites bestioles viennent grignoter les grains au sol, etc., etc. Il est joli celui-là. Type de grenier typique de la région de Galice et des Asturies. Voilà, donc comme je vous disais, des greniers pour les semillas, les semences, voilà, de maïs. Alors, on dit ça en espagnol, on dit Orio, avec 2 R. Voilà un autre exemple de Orio, celui-ci qui est tout en bois, un peu plus âgé que le précédent. Hein. Orio, l'église. Voilà, un vrai condensé de village. Ah oui, le cimetière derrière. Un vrai petit condensé de village authentique espagnol. Qu'est-ce qu'il y en a de ces Orios dans ce village? Alors, très certainement pour... bon, je suis en train de me dire, mais pourquoi il y en a autant? Alors, soit ils avaient beaucoup de terrain et de grains donc à entreposer, soit, comme dit le célèbre proverbe, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est là on en voit quelques-uns aussi en briquettes. Vous voyez comme c'est aéré tout ça. Juste au passage, mais comme vous pouvez voir, tout est entièrement gelé, les sols, les arbres au loin, bon, tout est blanc par le dessus. Voilà, donc il y a du soleil, mais on se pèle. Allez. Allez, Viola. Allez. Y las patacas bien. Reprise du chemin après un petit arrêt à Mélide pour cause de pulperia. Oui, bah, c'est la ville très connue pour y goûter du poulpe. Voilà. Alors apparemment ici à Mélide c'est le poulpe et à Madrid c'est le calamar. C'est là où on trouve les meilleurs calamars à Madrid. Et par contre le poulpe, bah, vous pouvez aller dans n'importe quelle poulperie à Mélide. Ici il s'avère que c'était, il me semble, la plus grande poulperie qui est également la meilleure, rapport qualité-prix, tout ça. Voilà, c'était le petit truc de Mélide. Qui est là-haut. Elles sont mignonnes ces bestioles. Mon départ de Arzua ce matin, après bien sûr le café rituel, le café con leche rituel. Et bon ben voilà, j'arrive à l'avant-dernier jour de mon arrivée sur Saint-Jacques-de-Compostelle, donc de Santiago. Donc ça fait quand même très bizarre de se dire qu'après un si long trajet, enfin que j'ai quasiment qui est passé à une allure complètement folle, puisque j'ai l'impression, j'ai pas l'impression d'avoir marché depuis 3 mois et demi, quelque chose comme ça. Et j'arrive en fait au même pas 40 derniers kilomètres. Je dois être à moins de 40 km de l'arrivée. Et ça fait une impression quand même assez bizarre. Parce que là, je marche avec des personnes avec la majorité des personnes que je rencontre en ce moment, qui sont parties, elles, de Sarria, donc qui font les 100 derniers kilomètres. Et quand je leur dis d'où je suis parti, elles sont complètement hallucinées. C'est parti pour l'avant-dernière étape, jusqu'à Pedruso, qui se trouve à même pas une vingtaine de kilomètres, une quinzaine de kilomètres peut-être. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas trop regardé. Mais enfin, voilà, aujourd'hui, une petite vingtaine de kilomètres, tranquille, histoire de... Bon, c'est une étape un peu qui est conseillée par tous les pèlerins, tout ça, de se faire une étape entre Arzua et Pedruso, qui représente 20 km, et ensuite l'arrivée. Je ne sais pas combien il reste pour le dernier jour, mais moins de 20 km il me semble. Bon, je regarderai un peu mieux ce soir. Bon, enfin, donc aujourd'hui, cool, journée peut-être de décompression avant, je vous dis, les derniers pas pour l'arrivée à la cathédrale, et puis voilà. Donc tranquille, aujourd'hui tranquille. En plus, je vais arriver tôt, je pense, si je ne m'arrête pas trop en route. Seul petit bémol qui peut arriver, c'est la pluie. C'est là où on arrive dans une zone de perturbation météo, ce qui fait que la pluie est prévue dès aujourd'hui à partir de, je sais pas, le ciel
Bon, il est un peu couvert, mais sans plus. Je pense à partir de 10 heures. Il y aura un peu de pluie aujourd'hui. Voilà, il est prévu un peu de pluie aujourd'hui, de la pluie demain, de la pluie après-demain, enfin de la pluie toute la semaine en gros. Tant que c'est pas trop intense, ça va. C'est pas... Après tout ce que j'ai vécu comme épisode pluvieux, moi je suis un petit peu rodé. Enfin, je me suis préparé avec les vêtements adéquats pour pas arriver trop trempé. Bon, sauf mes chaussures qui sont là, ma deuxième paire là, elle est déglinguée. Voilà. Enfin, quand je dis déglinguée, ça veut dire qu'il y a même des trous. Bon, c'était un peu de la meumeux. Hein. Voilà. J'ai pas fait le meilleur choix de ma vie là. Bon, ceci dit, on s'en fout un peu. L'important c'est de marcher un petit peu et puis de profiter encore de ces 2 dernières journées de marche qui sont... ouais, je sais pas, ça fait une impression quand même bizarre. Hein. Moi, je vous le dis, hein, ça fait on dirait pas comme ça, peut-être pas sur ma tête, ça se lit pas sur mon visage, mais quand même, je sais pas, il y a une impression intérieure où je ne saurais pas très bien expliquer. Bon, peut-être que j'y arriverai mieux tout à l'heure, prochain arrêt. Allez, à toutes. Allez, café, parce que jour de pluie, et là ça fait combien 15 km qu'on marche, sans croiser le moindre café. Pour le coup là, c'est... je suis sauvé. Voilà, ouais, il me fallait un café avant de finir et d'arriver à l'étape de ce soir, à Oppedoso, je vous rappelle. Voilà, à toutes.